Bonjour à tous aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler de l'unité et la diversité des êtres vivants. C'est un programme de 6e. Toute l'explication de l'unité et la diversité dans ce tutoriel par Macolagan TV. Toute cette explication dans ce tuto, c'est parti, on commence. On commence déjà par la notion d'espèce et de diversité. Un même milieu peut contenir un certain nombre d'espèces, c'est-à-dire une grande diversité. On appelle cette diversité du vivant la biodiversité. D'ailleurs, on a la définition de biodiversité, c'est ensemble des êtres vivants d'un milieu. Par exemple, dans un lac, il peut y avoir des poissons, du plancton, de la sardine, du saumon. Et bien, tout ça, ça s'appelle la biodiversité. Voilà. Donc on continue pour la notion d'espèce et de diversité 2, car là on venait de faire le 1 et bien là c'est le 2. Donc l'aspect et les caractéristiques des êtres vivants sont identifiés grâce à des caractères, c'est-à-dire ce qu'ils ont, comment ils sont faits. Par exemple, on va prendre l'exemple d'un oiseau. Et bien il a des plumes, il a un large bec, de petits yeux, et bien tout ça ce sont des caractères. Ensuite, les animaux d'un milieu possèdent des caractéristiques en lien avec leur milieu de vie. Oui, bien sûr. Car par exemple, un poisson, il a des nageoires pour nager dans son milieu de vie. Donc, il possède des caractéristiques en lien avec son milieu de vie, c'est-à-dire les nageoires dans l'eau qui lui permettent de nager. Ensuite, on continue avec classer des êtres vivants. Donc les êtres vivants ont des caractères particuliers qui permettront de les classer. Ça s'appelle les attributs. La définition d'attribut, caractère qui permet de classer un être vivant. Par exemple, l'oiseau, il a un large bec et donc il sera classé. Il sera dans un autre attribut comparé par exemple à un ver de terre qui lui appartiendra à un autre attribut, celui des invertébrés. Ensuite, on continue avec classer des êtres vivants, ce coup-ci numéro 2, car on a déjà fait le 1. Les espèces qui partagent des attributs en commun sont réunies dans un même groupe. C'est le principe de la classification. Il y a même une définition. Classification, système qui permet de classer les êtres vivants par rapport à l'évolution biologique. Voilà, grâce à la classification, on arrive à classer les êtres vivants par leurs attributs et leurs caractères. Ça s'appelle la classification. Ensuite, on continue avec classer les êtres vivants, ce coup-ci numéro 3, car on a déjà fait le 1 et le 2 de classer les êtres vivants, ce coup-ci c'est le 3e. On continue avec plus le nombre d'attributs communs que partagent les deux espèces est grand, plus elles sont parentes. Oui, par exemple, le requin et le poisson, ils ont beaucoup d'attributs en commun, et donc elles sont parentes. Elles sont un peu plus parentes que par exemple, on va dire, du plancton. Ça, c'est sûr. Ensuite, on continue. Une classification peut se représenter sous forme de groupe emboîté, bien sûr. Car, on va dire, en grand carré, on va dire que il y a les yeux et la bouche. Ensuite, on va plutôt pencher d'un côté terrien, terrestre, pardon, aquatique. Voilà, on va mettre toutes les espèces qui marchent, on va les mettre dans le groupe terrestre, par exemple les tortues de terre, les chiens, les chats, et d'un autre côté, les espèces de milieu aquatique, par exemple, on va dire le requin, le poisson, la truite, et toutes ces espèces. Ensuite, donc, merci d'avoir visionné ma vidéo, mais
c'est que la première partie de cette vidéo, car bientôt dans les prochains jours je vais faire une deuxième partie. Ce sera l'unité et la diversité des êtres vivants numéro 2. Ainsi je pourrai compléter le reste manquant. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à mettre un commentaire pour me donner des conseils. À la prochaine sur la chaîne MacCollagan TV.